Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à une vidéo que j'ai publiée récemment, vous avez été nombreux à avoir interagi. Généralement, je ne lis pas les commentaires, mais cette fois-ci, je suis allé me pencher sur le sujet, voir un peu ce que disaient les gens. Et certains de mes auditeurs ont osé me dire: Hamid, arrête d'aborder ce type de vidéo, car la géopolitique, c'est pas ton domaine et tu n'y connais rien. Et que j'essaye de lier le religieux, le spirituel à la géopolitique, et alors qu'en réalité, aucun lien n'existe entre ces deux domaines-là. Et que, soi-disant, je force, et que la vidéo que j'avais faite sur l'Iran, en vérité, n'avait rien de religieux. En lisant ce commentaire, je me dis, soit la personne n'est pas d'accord avec moi, d'accord, et c'est son droit, car peut-être mon analyse n'est pas en conformité avec son état d'esprit à elle, il n'y a pas de mal, mais il y a une façon différente de formuler ses intentions, d'accord? Soit elle a une vision séculaire de la société, et pour elle, la religion n'a pas sa place dans la scène mondiale. Ou bien, elle ne comprend rien à la géopolitique et ni à la religion, et je pense, wallah alam, plutôt vers la troisième hypothèse. Donc mon but à travers cette vidéo, Inch'Allah, et aussi à travers les vidéos que je fais, c'est en aucun cas de dénigrer mes auditeurs. Donc on va essayer avec bienveillance, Inch'Allah, ensemble de clarifier certaines idées reçues et redéfinir ces trois termes qui sont vraiment, vraiment importants. Qu'est-ce que signifie le terme religion? Que signifie le terme politique? Que signifie le terme géopolitique? Et à la fin de cette vidéo, nous verrons si aujourd'hui les États, les gouvernements utilisent ou pas la religion pour légitimer leur pouvoir et légitimer leur influence. Donc le terme religion, certaines personnes pensent que religion se réduit seulement à islam, chrétienté, judaïsme. En réalité, c'est pas comme ça. Si vous allez sur le dictionnaire Larousse ou d'autres dictionnaires, d'autres spécialistes de la lexicographe, vous verrez que, par exemple, parmi les définitions de la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Et ici, le terme sacré, il est important. Pourquoi? Parce qu'il est subjectif à chacun. Par exemple, en France, la République, c'est quelque chose qui est sacré. Et en réalité, c'est une forme indirecte de religion. Si vous touchez à la République, vous serez tout simplement puni. D'accord? Par exemple, une deuxième définition aussi, qui est un peu plus littéraire: toute organisation ou activité pour lesquelles on a un sentiment de respect ou de devoir à accomplir quelque chose, c'est une forme de religion. Et c'est pour ça qu'on dit parfois, hein, la politique était pour lui une religion. Donc ça, c'est la citation qui est mentionnée par Larousse. Et le Larousse, il nous donne différentes définitions, parfois qui peuvent être plus ou moins linguistiques, littéraires ou bien coutumières. Et là, on voit, Allah yabarik fikoum, l'importance de définir les termes va souvent être pour nous, hein, qui va être plutôt pour nous une façon de nous permettre, d'envisager différentes solutions aux problèmes auxquels on est lié. Donc, il faut redéfinir les termes. Allah yabarik fikoum. Ça, c'est quelque chose de très important. Et dans le fiqh, dans la aqida, c'est ce qu'on fait aussi. Toujours définir les termes. Ensuite, Allah yabarik fikoum, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a une relation verticale, d'accord, de l'homme vers le sacré. Cette relation verticale qui est d'en haut vers en bas, ce sacré-là, ça peut être quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Car les gens aujourd'hui adorent et aiment tout et n'importe quoi. D'accord? Donc ça va être très très important, la barik fikoum. Ensuite, maintenant qu'on a vu le terme religion, on voit que c'est un terme qui est généralement un peu plus général, un peu plus global de ce que l'on pensait, et qu'aujourd'hui, on peut insérer dans ce terme religion beaucoup plus de termes et beaucoup plus de sens qu'avant. Maintenant, nous avons un deuxième terme qui est le terme politique. La politique, si on revient vers le dictionnaire Larousse ou d'autres dictionnaires, il nous propose plusieurs définitions. Et moi, celle qui a retenu mon attention, celle qui m'intéresse le plus, regardez ce qu'il dit Larousse. Il dit tout ce qui va être relatif à ceux qui donnent, à ceux qui détiennent, ceux qui veulent détenir le pouvoir dans l'État et l'exercer. Et on voit ici que le terme pouvoir, à chaque fois dans les définitions citées, revient souvent. Donc une personne qui exerce un rapport de force sur une personne inférieure du haut vers le bas. Vous voyez, tout à l'heure, religion, c'était du bas vers le haut, là c'est du haut vers le bas. Nous avons aussi maintenant le terme géopolitique. Parmi l'une des meilleures définitions que j'ai pu trouver, c'est une science qui étudie les rapports entre la géographie des États et leur politique. Et lorsqu'on parle de géopolitique, on doit s'intéresser à trois fondements. Premier fondement, qui sont les acteurs? Et ne pensez pas qu'il n'y a que des gentils et des méchants, ça c'est que dans les films. Lorsqu'on parle de géopolitique, c'est une question d'intérêt. Est-ce que les intérêts divergent ou est-ce que les intérêts convergent? Et
au fil des années, on a pu voir changement de position entre différents États, hein, du jour au lendemain, par exemple entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple entre la Turquie et Israël, et ainsi de suite. Regarde, même récemment, la France elle vient de voter en faveur de la présence d'un État palestinien et elle a mis en colère Israël. Mais c'est que de la géopolitique, d'accord? Un terme, il y a aussi un terme, pardon, qui est important à définir, c'est le pouvoir en géopolitique. C'est quoi? Le pouvoir, c'est être capable de contrôler des événements, des décisions, les décisions des autres, plus précisément, et la capacité à influencer les autres pour qu'ils pensent et agissent comme on le souhaite. Vous voyez? C'est ça le pouvoir en géopolitique. Et la base du pouvoir, c'est quoi? C'est un ensemble de forces militaires, économiques, politiques, culturelles. Et ces forces-là, elles sont de deux catégories. Là, écoutez, c'est important. On a une catégorie de force qui peut être le hard power, donc tout ce qui va être matériel, et généralement, c'est les armes. Hein. Donc là, il est plutôt dans une relation de contrainte. Et on a le soft power, qui généralement, lui, qui est plutôt immatériel, idéologique. Ça peut être la religion, ça peut être une conviction. Et lui, qui est plutôt une attraction, comment attirer. Donc on va essayer d'avoir des bonnes relations avec ses alliés, on va essayer d'avoir de nouveaux sympathisants, il va y avoir des échanges culturels, cultuels, des échanges économiques. Et là, l'Iran, il n'y a rien à dire, elle joue beaucoup avec son soft power à travers des demandes bien affichées, qui sont disant libérer la Palestine, la cause musulmane, mais avec des objectifs bien cachés qui est de répandre leur doctrine, hein, la doctrine des Rawafid. Et là, on le voit en Afrique, hein, ces 40-30 dernières années, combien de personnes sont devenues chiites. Mais pour le comprendre, cela, il faut beaucoup d'analyse, analyser l'espace, donc analyser ce qu'on appelle la géographie de ces États. Et comment aussi, hein, elle veut occuper la position de leader du Moyen-Orient. Et aussi à travers l'étude du temps, qui va être tout simplement l'histoire. Et tu comprendras comment, hein, le chiisme a été tout le temps une force pour arriver à ces objectifs-là. Et à votre avis, pourquoi on fait la guerre? C'est pour le pouvoir. Et comment on fait la guerre depuis des siècles? À travers les religions, à travers l'idéologie, à travers l'i'tiqad, na'am. Et les religions ont toujours eu un fort impact dans la géopolitique mondiale. Personne ne peut le dénigrer. Et je vais vous donner différents exemples de tensions et guerres interétatiques récentes qui ont eu lieu. Hein, et cela a été lié directement ou indirectement aux religions. Mais il faudra faire attention à ne pas réduire les exemples que je vous ai donnés seulement à la religion. Par exemple, regardez, les conflits qu'il y a eu entre l'Iran et l'Irak, c'était des tensions entre qui? Entre des musulmans sunnites et des musulmans chiites. D'accord? Pourquoi, à votre avis, se sont fait la guerre? La raison principale, ou peut-être la raison secondaire, c'est là qu'il va falloir déterminer, c'était le leadership. Des tensions liées aux ressources en hydrocarbures, la revendication territoriale irakienne de Chawt al-Arab, et ainsi de suite. Par exemple aussi, les tensions qu'il y a eu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'était des tensions pour le leadership au Moyen-Orient, d'accord? Et aussi en lien avec la religion, qui aura l'accès aux deux lieux sacrés. Donc on retombe encore dans la politique du territoire. Israël, depuis sa création, de nombreuses tensions avec le monde musulman, juifs et musulmans, depuis plus de 70 ans qui se battent pour la... Pourquoi, à votre avis? Pour le partage du territoire. Et les deux communautés religieuses veulent avoir le contrôle de quoi? De Jérusalem. Des Jérusalem, hein, qui sont des lieux saints. On revient vers ce sacré. Et le partage de Jérusalem étant le sujet sur lequel aujourd'hui Israéliens et Palestiniens n'ont jamais réussi à trouver d'accord, hein, à cause de quoi? De la présence des lieux saints. Et la présence des lieux saints prouve que la religion est au cœur de la géopolitique. Donc les religions, comme je vous ai dit précédemment, peuvent être en soi une cause principale ou une cause secondaire. Et les religions ont toujours été des éléments immanquables de la géopolitique, et cela, non pas depuis des siècles, mais depuis l'Antiquité. Quand Constantin, en 325, il légalise la religion chrétienne, parallèlement, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne la religion païenne. Pour unir quoi? Pour unir l'Orient et l'Occident. Donc vous voyez, là, on voit les avantages de la religion. Comme parfois, ça peut avoir, hein, des conséquences néfastes sur la géopolitique. Donc, les politiques ont toujours eu ce rôle intermédiaire entre le sacré, d'accord, et entre les hommes. Et regardez juste le pape. Le pape, il avait quoi comme position? Position de pontificat. Et on retrouve le terme pont, vous voyez, créer un lien entre les deux. Alors que nous, par exemple, en islam, le gouverneur, le sultan, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit représenter l'autorité de Dieu sur terre et il doit la faire appliquer. Et les États s'appuient sur les religions, que tu le veuilles ou non. Et les religions s'incarnent dans les États. Wallahu a'lam. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous faire comprendre réellement l'impact que les religions ont sur la géopolitique
et que c'est un vecteur très important qui est utilisé par tout État. Le sacré, c'est avec cela. C'est avec cela qu'on arrive à faire bouger les gens. C'est avec cela qu'on arrive à changer les décisions des États. Parce que le sacré, c'est quelque chose qui nous touche profondément et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on sacralise? Est-ce qu'on sacralise l'aspect matériel de cette dunya ou bien l'aspect immatériel? Et là, ça sera tout simplement une différence selon les convictions que vous avez. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.